J'ai toujours apprécié les lampes format stylo, c'est pratique, c'est facile à glisser dans une poche ou dans un sac, on a une bonne prise en main et en général elles sont très simples à utiliser, elles sont vraiment pleines d'avantages. Et c'est des lampes parfaites en EDC ou à garder dans une trousse de secours parce qu'en général elles fonctionnent avec des piles bâtons classiques qu'on peut stocker longtemps. Donc ce sont des lampes à privilégier en cas de coup dur, comme une évacuation du domicile ou une guerre contre la Russie, imminente bien sûr, hein. Et dans ce cas, c'est toujours bon de faire des provisions de piles. D'ailleurs, en cas de conflit et de rupture d'approvisionnement dans les supermarchés, c'est en général les piles qui partent en premier, avec les packs d'eau. Les modèles que j'utilise régulièrement, c'est cette Phoenix E20 que j'avais présenté sur la chaîne qui fait 350 lumens et les Olight i5T+, qui font 550 lumens et qu'Olight a arrêté de proposer. J'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, hein, parce qu'elles sont excellentes et super fiables. Et celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la Nightcore MT2A Pro qui fait 1000 lumens avec sa batterie fournie, mais qui fonctionne également avec des piles AA. Et ça, c'est le petit plus, hein. Et dans ce cas, avec des piles AA, elle fait 500 lumens. Alors, je vous la montre tout de suite parce que c'est assez intéressant. Elle est alimentée par une batterie Nightcore de 3,7 V et 1600 mAh dans un format assez inédit, rechargeable par USB-C. Ça fait la taille de deux piles AA mises bout à bout. C'est la première fois que je vois ce format. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais je trouve ça pas mal du tout, hein. Avec cette batterie, la lampe fait 1000 lumens et 16 500 candela avec une portée de 255 mètres. Elle fonctionne sur trois modes. Low, qui fait 50 lumens, qui va durer 20 heures. Middle, qui fait 300 lumens, qui va durer 2h45. Et High, qui fait 1000 lumens pendant 1h30. Avec des piles AA, c'est un peu plus approximatif, vu que ça dépend surtout de la qualité des piles et si elles sont rechargeables ou pas. Mais en gros, il n'y a que deux modes. Low, qui fait 60 lumens, qui va durer 11 heures. Et Middle, qui fait 500 lumens, qui va durer 2 heures, avec une portée de 188 mètres. Elle est étanche IP68, c'est-à-dire qu'elle résistera à la poussière, la boue et à une immersion prolongée de 2 mètres. Elle résiste aux chutes d'1 mètre et elle pèse 86 grammes avec la batterie. Le fonctionnement est très simple, un clic pour l'allumer. Grâce à sa mémoire, elle s'allumera sur le mode sur lequel elle était en l'éteignant et on change de puissance en faisant des demi-pressions. C'est très simple. Au niveau du look, elle est dans les classiques, on a l'habitude de voir chez Nightcore, hein. Nightcore fait pas trop dans la fantaisie, en général, c'est du noir et du sérieux. Le corps de la lampe est bien texturé, on a une bonne prise en main, le clip de poche est bidirectionnel et amovible. Le bouton arrière est bien protégé sur les deux côtés et à la différence de ses concurrentes, la lentille est de type classique avec un cône assez profond alors que les deux autres ont des lentilles de type TIR qui donnent en général un faisceau assez large et très doux sur les bords alors qu'une lentille conique classique va donner un faisceau qui portera plus loin avec un point chaud au centre et un halo avec des bords plus nets comme on voit en général sur les lampes tactiques. Et quand on compare les éclairages des trois modèles, on voit bien la différence. La Phoenix a un faisceau assez peu concentré avec un point chaud pas trop marqué. La Olight a un faisceau super large avec des bords très diffus, ce qui est parfait pour un usage EDC classique. Mais là où la différence est la plus flagrante, c'est niveau puissance. Alors là, la Nightcore renvoie les deux autres se rhabiller direct, hein. C'est pas du tout le même éclairage, ni pour les mêmes usages. Je dirais que la Nightcore, comme son nom l'indique, est plus destinée à un usage pro, déjà par sa puissance, mais surtout parce qu'elle a une mémoire, donc on n'est pas obligé de faire défiler tous les modes à chaque fois, hein, si on veut la puissance la plus forte. Alors que sur la Phoenix et la Olight, on doit le faire. Surtout la Phoenix, hein, parce que la Phoenix, quand on l'allume, elle s'allume automatiquement sur le mode le plus faible, et on doit aller chercher le mode le plus fort. Et la Olight, elle n'a que deux modes, donc bon, on peut accéder assez rapidement au mode fort. Je trouve que pour des agents en tenue, elle peut faire une bonne petite lampe à garder sur son gilet ou dans sa poche de chemise parce qu'elle est très légère et elle s'oublie assez vite. Le seul petit défaut que je lui ai trouvé, c'est que je trouve la course du bouton un petit peu longue et si on a les pouces un peu larges ou avec des gants, on a un peu de mal à passer entre les oreilles. Mais sinon, ça va, hein, c'est relativement facile. Disons que je préfère celui de la Phoenix qui est un petit peu plus court. Son prix est de 54 € sur Amazon, ça me semble assez raisonnable compte tenu de sa qualité. Mais bon, je pense qu'en cherchant un petit peu, on doit pouvoir la trouver un peu moins cher sur des sites chinois. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, dites-nous ce que vous pensez de ce format de lampe, et puis pensez à lâcher un petit pouce, et tant qu'à faire, abonnez-vous, ça mange pas de pain, hein. Je vous dis à bientôt avec des choses très intéressantes, et surtout pensez à rester dans la lumière, salut.